Bienvenue sur les podcasts de Banque El Maghreb, la Banque centrale du Maroc. Dans ces podcasts, nous explorerons les différents aspects de l'économie marocaine, de la politique monétaire au marché financier, en passant par l'inclusion financière et le développement durable. Écoutez nos podcasts pour rester informés sur les enjeux économiques et monétaires du Maroc. BAM, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM, le podcast. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'un sujet qui nous concerne tous, que nous soyons des usagers réguliers ou occasionnels du système bancaire, la protection de nos droits en tant que consommateurs. Dans un monde où les interactions avec nos banques sont de plus en plus nombreuses et parfois complexes, comprendre nos droits et savoir comment les défendre devient encore plus important. Pour aborder ce sujet avec nous, j'ai le plaisir et je dirais même le privilège d'accueillir à nouveau Monsieur Nabil Badr. Il est directeur adjoint de la direction de la supervision bancaire à Banque El Maghreb. Et si vous êtes un fidèle auditeur de BAM le podcast, vous vous souvenez peut-être de son intervention passionnante lors d'un précédent échange. Monsieur Badr est non seulement un expert reconnu, mais aussi quelqu'un qui sait rendre ces thématiques accessibles et concrètes. Merci d'être ici avec nous, Monsieur Badr. Merci Seleda de m'avoir donné cette opportunité de parler d'une thématique très importante qui porte sur la protection du consommateur. Pour commencer, Monsieur Badr, pouvez-vous nous expliquer quel rôle joue Banque El Maghreb en matière de protection des consommateurs ? Avant de présenter les éléments qui concernent la réponse directe à ta question, j'aimerais bien préciser que cette thématique, il porte sur deux aspects importants, plutôt deux objectifs très très importants qui permettraient à Banque El Maghreb d'atteindre ces objectifs qui sont prévus au niveau de la loi et même au niveau de la réglementation par rapport à l'aspect d'inclusion financière et puis de transparence et d'information de la clientèle. Alors il y a deux objectifs principaux, à savoir le premier objectif qui porte sur la promotion de la relation entre les banques et les établissements de crédit d'une manière globalisée, générique, ou les banques d'une manière spécifique, ainsi que la clientèle, sur des bases saines et équilibrées. Et le deuxième objectif, il concerne le fait d'instaurer un climat de confiance qui doit être propice pour permettre un développement de l'activité bancaire et de l'inclusion financière d'une manière globalisée. Il faut le dire, cette thématique, elle est systématiquement intégrée par Banque El Maghreb dans les différents plans stratégiques qui ont été mis en place par cette institution depuis plusieurs années. Et maintenant, en termes de prérogatives, ta question il porte sur la partie prérogative de Banque El Maghreb. Alors, ces prérogatives, ils sont régis par la loi bancaire, la loi 103/12 qui concerne les établissements de crédit, organismes assimilés, ce qu'on appelle la loi bancaire. Également, la loi 3108 qui porte sur les mesures édictant, ou plutôt ce qu'on appelle d'une manière également générique pour ne pas complexifier la thématique, qui porte sur la protection des consommateurs. Ces lois, qui constituent la loi de référence par rapport à cet aspect de protection consommateur, ils sont déclinés à travers des textes d'application, des arrêtés, des circulaires, et qui prévoient le côté opérationnel de cette protection. Mais d'une manière plus factuelle et plus palpable pour le grand public, l'ensemble de ces prérogatives ils sont déclinés à travers des aspects qu'on pourrait ramasser en 5 éléments. Alors, comment va se décliner donc, l'action de Banque El Maghreb en termes de... Comment décliner cette action qui permettrait à Banque El Maghreb de renforcer la protection de la clientèle? Ça va se faire au niveau d'un premier axe qui concerne le renforcement de l'information et la transparence vis-à-vis de la clientèle. Vis-à-vis de la clientèle dans le cadre de l'affichage des conditions appliquées par les banques, dans le cadre également du relevé de compte. Il y a un autre aspect qui concerne la stimulation de la concurrence. Permettre à la clientèle de choisir la banque qui répond plus à leurs besoins, et même à leurs besoins en termes de tarification et en termes de qualité de service. Troisième axe, c'est la levée des barrières pour permettre un meilleur accès toute la population aux services bancaires. Également, il y a un aspect de résolution des litiges qui pourraient survenir dans le cadre de la relation entre la banque et le client. Et également, et on peut le dire d'une manière plus ou moins très frontale, c'est que toutes ces règles, il devrait y avoir un contrôle pour permettre à Banque El Maghreb de vérifier est-ce que les banques sont conformes, pas conformes, et auquel cas prendre les mesures nécessaires par rapport à leur applicabilité du fait qu'il s'agit de règles qui sont obligatoires, qui devraient être intégrées par les banques. Alors d'une manière plus ou moins détaillée, revenons au premier axe qui concerne l'information et la transparence vis-à-vis de la clientèle. Il faut rappeler que l'objectif derrière cet axe, c'est déjà de permettre aux clients
d'accéder à des informations qui le concernent. Et ces informations, ils lui permettent de choisir et l'établissement de crédit qui répond à ses objectifs, ses intérêts, selon ses objectifs personnels. Et vous allez être là pour vous assurer que le client ait un accès clair et transparent à l'information. Voilà. C'est-à-dire il y a l'aspect information, accéder à l'information qui le concerne pour prendre les décisions qui lui reviennent et également prendre les aspects qui devraient lui permettre d'avoir une transparence totale ou d'être sûr que la banque est transparente par rapport à la tarification appliquée. Alors, comment se décline d'une manière très opérationnelle ces aspects ? Alors, le premier aspect, ça se décline à travers l'obligation d'affichage par la banque au niveau de ses agences, de son réseau, de toute la tarification qui est applicable, par rapport à l'ouverture de compte, par rapport au fonctionnement, par rapport à une mise à disposition, un virement. C'est-à-dire que le client doit connaître le coût par rapport à des opérations usuelles et qui doit faire l'objet d'un affichage au niveau des agences des banques. Le deuxième élément, c'est par rapport au relevé de compte. Le relevé, c'est un élément très important parce qu'il peut servir comme un document de preuve dans le cadre de cette relation, également même vis-à-vis des tiers. Ce qui fait, il y a un texte réglementaire de Banque Maghreb qui précise les modalités d'élaboration de ces relevés de compte qui devraient intégrer un certain nombre d'informations sur le coût, la tarification, les opérations initiées, le solde du compte à un certain moment. Également, et ça c'est une nouveauté, ce qui a été intégré par la suite, c'est que même Banque Maghreb, à travers ce texte réglementaire, impose aux établissements de crédit, aux banques, de transmettre ce qu'on appelle un récap des commissions. Récap des commissions au moins une fois par an, ce qui permet aux clients de connaître d'une manière très précise les commissions qui ont été prélevées s'ils trouvent que la tarification applicable ne correspond pas à son profil. Donc, on retrouve cette grande idée de donner un maximum d'informations au client pour éclairer sa décision. Tout à fait. C'est le sens même du renforcement de l'information et de la transparence. Également, il y a un autre aspect une action qui est prise par Banque Maghreb par rapport aux intérêts débiteurs. Alors, dans le cadre d'une relation de crédit, il y a des intérêts qui sont appliqués par la banque. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb a également encadré cette relation pour prévoir tous les aspects qui devraient être portés à la connaissance du client concernant les intérêts débiteurs. Alors en termes d'intérêt nominal, l'intérêt qui figure au niveau du contrat, également les commissions qui sont prélevées concomitamment à ce taux nominal et qui devrait l'ensemble de ces frais, c'est-à-dire le taux nominal plus les intérêts, les intermédiaires, toutes les commissions qui ont accompagné l'octroi de financement, notamment les frais de dossier d'études, ce qu'on appelle frais d'études dossier, devraient également intégrer pour sortir ce qu'on appelle le taux effectif global. Et le taux effectif global, qui t'a mentionné, qui permet la comparabilité entre les banques et les sociétés de financement, les établissements de crédit. Et ce taux effectif global ne doit pas dépasser ce qu'on appelle un taux maximum des intérêts conventionnels, qui est calculé par Banque Maghreb, qui est communiqué d'une manière régulière. Alors, au-delà, il y a un autre aspect qui va dans le sens de la transparence et de l'information de la clientèle, c'est par rapport à tous les aspects documentaires et contractuels. Alors, Banque Maghreb, il a mis en place un canevas, un modèle de contrat, de compte à vue, compte à terme et même compte titre, qui prévoit toutes les obligations de part et d'autre. C'est plus ou moins une synthèse de tout l'arsenal juridique qui est applicable à la relation de compte, qui est intégrée au niveau d'une convention, qui permet à la fois d'avoir cette relation équilibrée et qui permet également, très important, d'ailleurs j'invite tous les titulaires de compte, toute la clientèle, de lire ces dispositions parce qu'ils donnent une idée très précise par rapport à leurs droits et leurs obligations. Bien référence à la convention de compte. Convention de compte. C'est une convention qui est modélisée et qui fait l'objet d'un texte réglementaire de Banque Maghreb et qui est publié au bulletin officiel. Alors ça doit être rébarbatif parfois. Mais parfois il faut faire l'effort de lire. Faire l'effort. Et parfois même il faut se poser des questions pour comprendre bien ses droits et ses obligations dans le cadre de cette relation. Également, il y a d'autres aspects qui ont également fait l'objet d'un renforcement de la transparence par Banque Maghreb, notamment des textes réglementaires qui portent sur la délivrance des mains levées. Et on sait pertinemment que cette problématique est récurrente, elle est soulevée par un grand nombre de bénéficiaires de crédit lorsqu'ils remboursent le crédit et devraient disposer de cette main levée pour pouvoir libérer leurs actifs, qu'ils soient hypothèques ou un actif qui concerne une voiture ou autre. Ce qui fait, Banque Maghreb est intervenue pour imposer à ce que les établissements de crédit accordent cette main levée un mois après le remboursement total du crédit. Et c'est une obligation qui incombe à l'établissement de crédit et n'a pas à être demandée par le client.
Et la banque, bien sûr, sur la base de ce texte réglementaire, il doit faire tout l'effort d'informer la clientèle que le crédit a été réglé, qu'il doit passer pour récupérer sa main levée. Et c'est un élément qui est très important, qui nous a permis de régler pas mal de problèmes. Et également, il y a d'autres aspects également qui ont fait l'objet d'un renforcement de cette communication vis-à-vis de la clientèle, notamment la fameuse problématique de la clôture de compte. Alors, clôture de compte, on sait que quelqu'un qui dispose d'un compte, automatiquement, lorsque le compte n'est pas actif, il est inactif, n'est pas utilisé, bien sûr, il fait pas l'objet d'un mouvement, il génère un solde débiteur. Et ce solde débiteur génère des intérêts, ce qu'on appelle l'anatocisme, c'est-à-dire les intérêts génèrent des intérêts. Ce qui fait, à un certain moment, le client, il doit procéder à la clôture de compte pour arrêter, le compteur des intérêts. La loi, le code de commerce, c'est là prévu au niveau d'un article 503 que les banques qui devraient procéder à la clôture de compte dans un délai qui ne dépasse pas 12 mois plus 2 mois d'information, c'est-à-dire le total 14 mois. Mais il se trouve que le client, avant même d'arriver à ce stade d'arrêt de fonctionnement du compte, procède à la clôture. Mais lorsqu'il procède à la demande de clôture, il y a des obligations qui incombent à la banque en termes d'accusé de réception, en termes de communication d'informations sur la clôture effective du compte. Parfois, il y a des trucs qui atterrissent au niveau du compte, soit des moyens de paiement déjà émis par le client. C'est malentendu, récurrent, donc entre clientèle et banque au sujet de la clôture du compte. Tout à fait. Et c'est Banque Maghreb, il est intervenu justement pour arrêter de traiter ces problématiques qui sont soulevées fréquemment par la clientèle par rapport à cette problématique de clôture de compte. Alors, une multiplicité d'efforts, une multiplicité d'actions, et on en est encore qu'au premier axe, celui du renforcement de l'information et de la transparence vis-à-vis de la clientèle. Donc, j'imagine que les autres axes sont tout aussi fournis en action. Si vous pouvez nous en donner une idée. Et je vais passer en revue également les autres axes, notamment celui qui concerne la simulation de la concurrence. Alors, simulation de la concurrence, c'est un aspect qui permet de créer un cadre sain de concurrentialité entre les établissements de crédit. Et c'est dans ce sens que un client doit disposer de la liberté totale en termes de choix de sa banque. La banque qui répond soit en termes de qualité de service, soit de proximité, soit de tarification. C'est-à-dire, il y a plusieurs paramètres qui pourraient justifier le choix de la banque, mais il s'agit de paramètres qui sont personnels aux clients. Et c'est dans ce sens que Banque Maghreb, elle a initié certaines mesures, notamment les principales, ça concerne la mobilité bancaire. Qu'est-ce qu'on entend par mobilité bancaire? C'est le fait de prévoir tout un processus qui permet au client de changer sa banque. Et le changement de la banque, une fois initié, il y a plusieurs obligations qui incombent à la banque d'origine. La banque d'origine doit informer la banque d'accueil ou la nouvelle banque. Il y a un échange qui se fait entre les deux banques pour permettre au client de passer de la banque A à la banque B d'une manière sécurisée et d'une manière très fluide et flexible, et qui permet même de transférer toutes les opérations qui étaient initiées au niveau de la première banque, au niveau de la deuxième banque, en termes de prélèvement, de médiation de salaire, de médiation de revenus par rapport à des loyers, par rapport à certaines opérations, et qui, dans la mise en œuvre, nécessitent un effort et nécessite une intervention du client. Ce qui fait, le cadre de mobilité qui a été mis en place permet de fluidifier ce processus. Également, sur la base de cette stimulation de la concurrence, on a mis en place sous l'égide de Banque Maghreb, il y a le GPBM qui a mis en place ce qu'on appelle le comparateur des tarifs bancaires et des dettes de valeur. Alors, c'est un comparateur qui est au niveau d'un site internet qui a été mis en place pour permettre à la clientèle, avant même de choisir une banque, ou là, même si s'ils sont clients de banque, ils peuvent choisir autre banque sur la base de la comparabilité entre les différents tarifs qui sont au niveau de ce site internet. Et ce site, il permet la comparabilité par rapport à certaines opérations qui sont usuelles par rapport à des personnes physiques. Des opérations qui concernent les cartes, le fonctionnement de compte, les virements, les dates de valeur. Et c'est une comparabilité qui se fait d'une manière très fluide, très ludique et rapide, instinctive, et qui lui donne une idée globale sur le coût entre les banques par rapport à une opération ou par rapport à plusieurs opérations. Et j'invite également la clientèle à utiliser cette plateforme qui pourrait faire l'objet d'une recherche rapide au niveau de Google, ou même il y a des guides ou des capsules vidéo qui ont été conçues par Banque Maghreb pour pouvoir aider la clientèle à faire un usage large de cet outil qui est très important, qui stimule la concurrence. Alors sur un autre plan,
le troisième axe qui est également important comparativement au premier et au deuxième. Donc lever des barrières à l'accès aux services bancaires. Barrière, l'idée principale de Banque Maghreb, ou plutôt l'objectif principal, c'est l'inclusion financière. Alors l'inclusion, il suppose de permettre l'amélioration d'un certain nombre de paramètres. Il y a le paramètre accès, le paramètre usage et le paramètre qualité. Alors ce premier paramètre qui est l'usage, on trouve au Maroc, parfois il y a une clientèle qui n'est pas intégrée au niveau circuit bancaire. Et c'est dans ce sens qu'au Banque Maghreb a mis en place des incitations, des mesures pour les pousser à intégrer le secteur bancaire, être inclus ou incluse financièrement. Alors le première action prise par Banque Maghreb, ça concerne la gratuité. Alors gratuité, Banque Maghreb, lorsqu'elle a diagnostiqué le cadre des opérations qui permettraient un accès facile à cette clientèle, on a trouvé qu'il y a certaines opérations qui pourraient faire l'objet d'une gratuité, qui pourraient être fournies gratuitement par les banques en faveur de la clientèle, qui concernent l'ouverture de compte, la clôture de compte et toutes les opérations qui se font entre les deux opérations, entre l'ouverture et la clôture. Les mises à disposition, la consultation des soldes, les documents qui concernent la domiciliation de salaire, le relevé de... il y a un certain nombre d'informations qu'on a rendues gratuitement, qui devrait faire l'objet d'une fourniture gratuite par la banque. Et ce texte réglementaire qui a été édicté par Banque Maghreb, bien sûr dans un cadre de concertation avec le GPBM, il a consacré réglementairement cette gratuité, ces opérations. Et après, les banques, ils ont fait un effort pour proposer d'autres services qui sont également gratuits, au nombre de 6, ce qui fait maintenant, à date, on a 22 opérations gratis fournis par les banques en faveur de la clientèle. Dans ce but d'élargissement de l'accès aux services bancaires au plus grand nombre. C'est pour permettre, améliorer l'inclusion financière, améliorer l'accès, et puis il faut travailler sur les autres aspects, notamment les autres paramètres que j'ai cités, l'usage et la qualité. Et également, au-delà de cet aspect de gratuité, on a également mis en place un texte réglementaire qui concerne l'ouverture de compte sans versement préalable. Parce qu'à un certain moment, il y avait toujours cette conditionnalité de verser des fonds pour pouvoir ouvrir des comptes. Et Banque Maghreb, à travers un texte réglementaire qui a également été édicté dans le cadre de la concertation avec la place, c'est de permettre l'ouverture de compte sans versement de fonds préalable. C'est pour permettre à des gens d'ouvrir le compte et de le faire fonctionner à travers des flux qui devraient atterrir par la suite au niveau de leur compte. Ce qui fait, c'est un aspect qui est également important pour élargir l'usage et l'intégration, l'inclusion d'un certain nombre de citoyens au niveau circuit bancaire. Mais on n'a pas oublié les PSH, les personnes en situation de handicap. Également, il y avait cette problématique d'accès. C'est dans ce sens qu'on a mis en place une charte qui a été signée par toutes les banques le 1er mars 2023 et qui était également mise en place dans un cadre de concertation avec les associations de protection des personnes en situation de handicap. Et c'est un texte qui permet 3 choses. Il permet à ces personnes en situation de handicap d'ouvrir des comptes d'une manière autonome, indépendante, sans qu'il y ait un tuteur ou un témoin. Il dispose toute l'autonomie ou la capacité juridique nécessaire pour pouvoir procéder à l'ouverture de compte. Et également, on a prévu au niveau de cette charte la possibilité, ou plutôt l'obligation, ou c'est un engagement qui a été signé par les banques, pour permettre l'accessibilité physique et l'accessibilité digitale. L'accessibilité physique pour mettre en place les rampes d'accès, pour que les gaps soient situés à un niveau qui permet leurs usages par des personnes qui ont un handicap, et également l'accessibilité digitale pour permettre de mettre à la disposition de ces personnes une information compatible avec l'handicap dont ils souffrent. Ce qui fait ce cadre global d'accessibilité et d'intégration, d'inclusion financière de ces personnes est un élément important, considérant que Banque Maghreb doit intervenir également pour équilibrer la relation par rapport à ce rapport entre les banques et les personnes vulnérables. Enfin, il y a l'aspect résolution des litiges, et sachant que dans le cas d'une relation financière entre la banque et le client, il se peut qu'il y ait des problématiques, et parfois de l'incompréhension, parfois des problématiques qui concernent le non-respect d'une réglementation, d'une règle, et auquel cas, la Banque Maghreb a mis en place tout un cadre qui permet au client de régler son litige avec la banque à travers des circuits qu'on pourrait détailler en cas de besoin. Mais dans tous les cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est que à travers toutes ces réglementations, il y a l'intervention de Banque Maghreb pour contrôler le respect
par les établissements de crédit. Et le respect, il se fait bien sûr à travers des contrôleurs de Banque Maghreb qui reçoivent l'information, ce qu'on appelle le contrôle sur pièce, c'est-à-dire sur la base d'un reporting qui est remonté par la banque et qui permet aux contrôleurs de Banque Maghreb de vérifier l'observation, le respect et la conformité par rapport à ces règles. Et également, à travers des contrôleurs qui se déplacent au niveau des établissements de crédit pour vérifier effectivement est-ce que le contrôle se fait d'une manière orthodoxe, conforme à cette réglementation. Et Banque Maghreb intervient également dans le cadre de la protection consommateur à travers son réseau, sa présence de place pour faire des missions de contrôle au niveau des agences dans tout le royaume. C'est-à-dire pour que on le touche on ratisse d'une manière large tout le réseau des établissements de crédit des banques qui sont au niveau de toutes les régions du royaume. Alors une très très grande richesse d'actions. Donc on l'aura compris. Quand il s'agit de protection de la clientèle, la grande idée, ce sont 4 principaux axes d'intervention. Donc, renforcement de l'information et de la transparence vis-à-vis de la clientèle, stimulation de la concurrence, levée des barrières à l'accès aux services bancaires et résolution des litiges entre les établissements de crédit et leur clientèle. Donc, à présent, je pense que nous avons bien compris le rôle essentiel de Banque Maghreb dans la protection des consommateurs. Penchons-nous, si vous voulez bien, Sibadr, sur une question très concrète. Que faire lorsqu'un problème survient avec sa banque? Globalement, lorsqu'il y a un problème ou une incompréhension avec la banque, il y a plusieurs modalités ou canaux d'échange avec l'établissement de crédit pour régler cette problématique. Il y a d'abord ce on préconise comme étant une première étape. C'est un cheminement qu'il faut respecter pour qu'il y ait plus d'efficience, d'efficacité dans le cadre de la résolution pour être assuré d'avoir des résultats. Il faut, dans un premier temps, établir le contact avec la banque. Et la banque, il dispose d'une structure de traitement des réclamations. D'ailleurs, la structure de traitement des réclamations, c'est un aspect qui est réglementaire et qui est prévu par une circulaire de Banque Maghreb, qui donne plusieurs aspects à respecter en termes de gouvernance de cette structure au niveau de la banque, en termes d'effectifs dédiés, de système d'information qui permet de recevoir la réclamation, la traiter, d'échanges avec toutes les entités au niveau de la banque pour lui permettre de trouver les réponses rapidement et les acheminer vers le plaignant. Donc c'est un aspect qui a été encadré pour s'assurer que les banques mettent tous les moyens nécessaires. Ultra encadré par Banque Maghreb dans le cadre de ce texte réglementaire pour assurer une protection optimale du client. Et le texte réglementaire prévoit même des délais. Un délai maximum de traitement par la banque de la réclamation, et également l'obligation de remettre ou d'accuser réception de la réclamation qui a été déposée par le client. Et le délai réglementaire. Le délai réglementaire qui est de 45 jours, 40 jours ouvrés, qui permet à la banque de chercher l'information, de la traiter, de l'instruire et de la faire parvenir au client. Et puis, élément très important à préciser, c'est que parfois, le client a une obligation même initiale, préalable, de lire le cadre global pour savoir est-ce que sa réclamation est fondée ou non fondée. Et la banque, lorsqu'elle reçoit la réclamation, doit faire un premier examen pour voir la recevabilité de la réclamation et son fondement. Si la réclamation est fondée, elle est intégrée dans le circuit de traitement, et dans ce cadre, une réponse doit être acheminée vers le client. S'il n'est pas fondé, il y a même un délai de réponse rapide qui ne dépasse pas, je pense, les 10 jours ou 8 jours, pour permettre au client d'avoir l'information que sa réclamation n'est pas fondée. Donc, très clair, on a cette première étape préconisée, passée par le service de réclamation de la banque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire lorsque le délai réglementaire de 40 jours est dépassé sans qu'on ait une réponse, ou tout simplement si on n'est pas satisfait par la réponse fournie par la banque? Alors, tout à fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit le client il est pas content de la réponse de la banque, il est insatisfait, soit il considère que la réponse n'est pas pertinente, soit qu'il n'a pas reçu de réponse. Bon, ça c'est un cas de figure, mais qui pourrait donner lieu à une intervention de Banque Maghreb, parce que il pourrait même prendre des mesures coercitives vis-à-vis des établissements en cas de non-respect de notre texte réglementaire. Et c'est dans ce sens qu'il y a un deuxième niveau de recours pour la résolution de ce litige. Il y a le Centre marocain de la médiation bancaire. Alors, je rappelle, le Centre marocain de la médiation bancaire, il est encadré par la loi bancaire. Il y a un texte d'application qui prévoit les règles de sa saisine par la clientèle. Mais c'est un centre sous forme d'association avec une gouvernance, conseil d'administration qui est présidé par monsieur le gouverneur de Banque Maghreb, avec un médiateur
qui traite les demandes de médiation. Et ce médiateur, il fait tout un effort pour essayer de rapprocher les positions entre le client et la banque. Et il est saisissable, il peut être saisi d'une manière gratis, bénévole, volontariste, et puis il n'y a aucun frais généré dans le cadre de sa saisine. Ce qui fait, il fait tout un effort pour rapprocher les points de vue entre les deux parties et trouver un terrain d'entente. Et sur cette base, il y a une transaction qui est signée entre les deux. C'est-à-dire soit un accord transactionnel qui permet de régler le problème et de dissiper le malentendu ou l'incompréhension, ou même faire des remboursements de part et d'autre. Soit il n'y a pas d'accord, c'est dans le cas d'espèce qu'il y a un accord de non-transaction qui est signé entre les deux parties. Dans tous les cas, il y a un élément formalisé qui est produit par le CMB dans le cadre de son intervention. Et en troisième lieu, éventuellement, si le client estime que sa réclamation n'a pas été traitée avec le maximum de diligence par la banque, par le CMB, il peut saisir Banque Maghreb. Alors là, très important de le mentionner, le rôle de Banque Maghreb dans le cadre de son intervention, il n'agit pas en tant qu'arbitre, que juge. Il intervient par rapport à des aspects qui concernent Banque Maghreb en tant que régulateur dans un cadre bilatéral. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réclamations est une source très très importante en matière de détection, de dysfonctionnement, de problématiques qui concernent même l'établissement et sa résilience, son dispositif de contrôle, gestion des risques. Voilà, il y a des aspects qui peuvent être remontés, ce qui fait les réclamations sont traitées par Banque Maghreb dans un cadre au-delà de la partie protection consommateur, c'est dans le cadre même de la résilience de l'établissement de crédit. Ce qui fait Banque Maghreb en tant que troisième, on peut le dire comme ça, troisième niveau de recours, il intervient pour permettre aux clients d'accéder à l'information. Et ça rejoint, le premier axe que j'ai évoqué, qui est le renforcement de la transparence et l'information. Parce que l'information est très importante, ça permet au client de prendre sa décision finale concernant sa conviction par rapport aux éléments qui ont été fournis et éventuellement, et ça c'est le quatrième niveau de recours, il peut faire le recours devant la justice. OK ? Et élément à rappeler, c'est que Banque Maghreb, lorsqu'il est saisi, il ne peut pas intervenir si l'affaire elle est pendante devant la justice et si l'affaire elle a fait l'objet d'un jugement. Voilà, il n'y a pas cette possibilité pour Banque Maghreb d'intervenir. Mais dans tous les cas, son intervention se limite à l'accès ou à la mise à disposition de toute l'information qui est demandée par le client auprès de la banque pour lui permettre de prendre sa décision finale. Et le quatrième niveau, bien sûr, c'est un niveau constitutionnel. C'est un droit qui est garanti par la Constitution marocaine de tout un chacun de faire le recours devant les tribunaux pour faire valoir ses droits et se défendre pour mieux obtenir ce qu'il a demandé lorsque sa demande est fondée. Question pratique, Monsieur Badr, centre marocain de médiation bancaire. Il me semble qu'on l'appelle aujourd'hui Al-Wasat al-Banki. Aussi Banque Maghreb. Quand on veut les approcher, quand on veut leur transmettre sa réclamation, donc comment il faut procéder? Pour saisir le Wasat al-Banki ou même Banque Maghreb ou les banques, il y a des interlocuteurs qui sont nommément désignés et qui sont officiellement désignés au niveau de leur site internet. C'est-à-dire, pour une banque, l'information, c'est au niveau du site web. Et ça, c'est une obligation Banque Maghreb réglementaire. Pour Banque Maghreb, il y a également le site web. Et la même chose pour le CMB, il y a un portail internet, qui permet la saisine. Mais, il faut pas oublier, ça, c'est un aspect très important. Banque Maghreb, elle a fait un effort considérable en termes de démystification de l'accès à l'information. Et c'est dans ce sens qu'elle a élaboré des guides et des capsules. Et ces guides, ils expliquent d'une manière ludique tout le processus de saisine de la banque, du CMB, de Banque Maghreb. Et avec des délais, avec un parcours, et même avec des éléments qui concernent d'autres aspects plus détaillés et qui peuvent être déclinés à travers les textes réglementaires. C'est-à-dire que notre site internet, le site internet de Banque Maghreb, il donne tout le cheminement pour faire une réclamation en désignant les personnes, les interlocuteurs, également les accès, les conditions, les délais, toutes les modalités pratiques, opérationnelles nécessaires pour quelqu'un qui est concerné par une réclamation. Et n'oublions pas que même le site internet de Banque Maghreb,
il permet de déposer des réclamations d'une manière digitalisée, automatisée. Et ces réclamations, elles atterrissent au niveau d'un système d'information de Banque Maghreb qui a été mis en place, qui est dédié au traitement des réclamations, qui est connecté avec les banques. Très bien. Donc, je le dis explicitement. Donc, un guide existe qui récapitule un peu tout ce que vous avez expliqué, donc, et qui est disponible au niveau du site de Banque Maghreb. La démarche est très claire. Il s'agit en tout cas d'une démarche préconisée qui maximise, disons, l'efficacité et les chances d'obtenir gain de cause. Donc, vous avez en premier service de réclamation de la clientèle. En second, centre marocain de médiation bancaire, Aloha Settle Banki. Ensuite, Banque Maghreb. Et en tout dernier recours, voie judiciaire. Abordons à présent, Sibadr, si vous le voulez bien, les problèmes qui surviennent le plus fréquemment entre les établissements de crédit et leur clientèle. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ces réclamations et donc nous en parler un peu plus? Tout à fait, comme j'ai précisé, il y a le traitement des réclamations est une source d'un gisement important pour Banque Maghreb pour faire des analyses. Et sur la base de ces analyses, lorsqu'on traite les réclamations, on ressort des typologies. Alors, les principales typologies qui sont traitées en lien avec les réclamations de la clientèle, il y a une première typologie qui est dominante, qui concerne le fonctionnement de compte. Le fonctionnement de compte, ça peut donner lieu à des problématiques de virement qui n'a pas été initié, et parfois même à des aspects qui concernent des frais qui ont été prélevés, des commissions, et ça donne lieu, et même la clôture de compte. Tout à l'heure, on a parlé de la clôture de compte. C'est une typologie qui rentre dans le cadre du fonctionnement de compte. Ce qui fait toutes ces problématiques, ils sont très récurrentes en termes de réclamations remontées, suivies par la typologie qui porte sur les conditions de crédit. Parfois, il y a des réclamations qui sont remontées concernant le prélèvement d'une échéance, ou plutôt le paiement de frais liés par rapport au crédit qui sont contestés par le client. Et en troisième lieu, il y a l'aspect qui prend de plus en plus d'importance, qui concerne les moyens de paiement. Alors, lorsqu'on parle de moyens de paiement, on parle de ce qu'on appelle les moyens de paiement digitaux. Notamment, il y a l'application mobile qui est très utilisée maintenant par la clientèle, également les autres moyens, la carte, et voilà. Ce qui fait ces moyens de paiement également donnent lieu à des réclamations. Parfois, il y a la partie gap. Quelqu'un qui fait un retrait au niveau d'un gap qui n'est pas servi, ça c'est une problématique, voilà, qui remonte à travers des réclamations, mais avec des délais réglementaires pour pouvoir faire des restitutions. Ce qui fait, c'est les trois principales typologies qui sont traitées par Banque Maghreb pour pouvoir les adresser. Alors la question qui se pose, ok, lorsqu'il y a des réclamations, des typologies qui sont remontées, comment les traiter? Qu'est-ce que Banque Maghreb fait pour les traiter? Alors, d'une manière globalisée, tout à l'heure, on a parlé de plusieurs textes réglementaires, de guides, voilà. Et c'est dans ce sens que, par rapport à chaque typologie de réclamation, il y a des mesures qui sont prises. Alors, parfois, lorsqu'on constate qu'il y a occurrence, ou plutôt récurrence d'une réclamation, d'une typologie, on l'analyse pour voir quels seraient les leviers qui permettraient d'adresser ce risque et de réduire le nombre de réclamations. Et c'est dans ce sens, par exemple, pour la clôture de compte, qu'on a édicté un texte réglementaire qui prévoit d'une manière très spécifique, très fluide et très transparente par rapport à la clientèle et également par rapport à la banque. Les délais de traitement, la réponse de la banque, l'obligation de donner un accusé de réception pour permettre aux clients de faire valoir ses droits en cas de contestabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter ces réclamations au fil de l'eau, on ne va pas se contenter juste de les traiter, on va aussi les analyser et essayer de distinguer un peu ce qui revient. Il y a une analyse qui est faite, il y a même des propositions d'amélioration pour remédier à des situations qu'on trouve très récurrentes, notamment la clôture de compte. Parfois, il y a même des aspects qui concernent l'éthique et la déontologie de la profession. Et c'est dans ce sens que nous, Banque Maghreb, voilà, on pousse les établissements de crédit à mettre en place ce qu'on appelle des codes d'éthique et des codes déontologiques. Notamment, je donne l'exemple d'un code déontologique sur le recouvrement des créances préjudiciaires. On a constaté que voilà, il y a des problématiques de recouvrement qui se font via des sociétés prestataires de services des banques. Ce qui fait, on a décidé, avec les banques bien sûr, dans le cadre d'une concertation absolue, de mettre en place des engagements clairs qui sont intégrés au niveau d'une charte et qui sont signés par les banques. Et auquel cas, il y a tout un cadre de reporting à Banque Maghreb qui permet leur suivi. Par exemple, pour le traitement des réclamations, on a essayé au niveau de la charte qui a été signée, adoptée par les banques, de respecter les droits humains
des débiteurs, de prévoir également des règles pour proscrire tout ce qui est harcèlement débiteur, également pour protéger l'information personnelle qui le concerne, pour qu'il n'y ait pas des manœuvres qui devraient passer par d'autres personnes pour pouvoir le pousser ou le contraindre. C'est-à-dire, il y a tout un cadre qui a été mis en place et qui permet, in fine, de protéger le débiteur, parce que le débiteur, c'est un client, c'est un consommateur. Et également, on a mis en place la charte bancaire que j'ai présentée, voilà, qui porte sur les personnes en situation de handicap. Comment garantir les droits de ces personnes en matière d'accès aux services bancaires. Dernièrement, on a mis en place un code d'éthique qui encadre la pratique de l'intermédiation bancaire en opération de crédit. On a constaté qu'il y a le correspondant des sociétés de financement pour l'octroi de crédit à la consommation qui, parfois, il y a usage d'un certain nombre de manœuvres qui ne sont pas très favorables aux consommateurs. Et c'est dans ce sens qu'on a mis en place des principes de transparence qui doivent être respectés par le mandataire, le correspondant de la société de financement et la société de financement elle-même, pour le client final bénéficiaire de crédit, ne soit pas surendetté, soit bien informé, soit au fait de tout le cadre contractuel qui va le lier avec la société de financement. Ce qui fait ce rôle, cette intervention de Banque Maghreb, il est calibré selon la récurrence et selon la gravité et selon la pertinence de l'action à prendre. Parfois, on prend des textes réglementaires, parfois des chartes places, parfois des envois de courrier Banque Maghreb pour sensibiliser par rapport à une problématique précise. Et puis, l'élément très important à ne pas oublier, c'est la communication et la sensibilisation. Et c'est dans ce sens, voilà, Banque Maghreb, d'une manière très, très régulière, très constante, procède à la diffusion de guides pédagogiques qui sont très didactiques et qui ont l'objectif déjà d'informer le client d'une manière simple, simplifiée, sachant que les opérations bancaires, ils sont très sophistiquées et même il y a de plus ample sophistication qui va intervenir par la suite parce qu'il y a l'aspect digitalisation. Et l'aspect digitalisation, du fait qu'il y a des risques qui sont induits par rapport à l'usage des services sécurisés, Banque Maghreb a édicté un guide très important qui permet aux clients de savoir quelles sont les diligences à mener dans le cadre de l'usage de tout ce qui est paiement digitalisé. Paiement digitalisé, pour simplifier, c'est la carte et l'application mobile. Voilà, l'application mobile, du fait qu'il ne faut pas communiquer les éléments, les coordonnées, les éléments d'identification, parce que le fait de les communiquer, même la banque n'a pas le droit d'accéder à ces informations. D'ailleurs, les banques, ils ont fait également, parallèlement à ce qui était fait par Banque Maghreb, la communication parallèle pour sensibiliser la clientèle, qu'il y a des aspects qu'il faut bien contrôler au niveau des informations qui permettent l'usage de l'application mobile, qui ne devraient pas être communiquées à n'importe qui ne devraient même pas être communiquées aux chargés de clientèle de la banque. Ce qui fait ce cadre, les pris en charge par Banque Maghreb et la sensibilisation et les deux mises, il faut renforcer cette communication et cette sensibilisation, et sachant qu'il y a un aspect à ne pas oublier, c'est l'effort qui doit être fourni par le client. Parce que tous ces éléments qui sont préparés par Banque Maghreb, par les banques, il devrait faire l'objet d'une exploitation par le client, d'une appropriation. Et l'appropriation, il doit être faite dans un cadre d'initiative par le client, parce que le client, il doit faire des recherches. Maintenant, on dispose de beaucoup d'outils informationnels. Il y a même l'intelligence artificielle qui permet de chercher l'information rapide. Il y a les sites web. L'information, elle est disponible. Mais il y a une part à assumer par le client qui est la recherche, la compréhension et faire un effort pour mieux comprendre ses obligations, également ses droits vis-à-vis de l'établissement de crédit. On l'aura bien compris, la protection du consommateur est une thématique dont les paramètres sont appelés à évoluer de manière permanente, et ce, au vu de la sophistication des produits et pratiques bancaires de plus en plus digitalisés. Et Banque Maghreb sera là pour veiller au grain. Ça aussi, on l'a très bien compris. On arrive au terme de cet épisode. Merci, Monsieur Badr, pour votre expertise et vos explications claires. Vos précisions sur les missions de Banque Maghreb, les procédures de réclamation et les tendances des réclamations nous ont permis de mieux comprendre cet écosystème complexe. Merci aux auditeurs de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast, en espérant vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode.